Bonjour à tous, bienvenue dans 120 minutes info sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Le deal du Brexit qui se fait attendre jusqu'au bout. Notre dernière soirée de liberté pour ce réveillon de Noël ce soir avant le retour du couvre-feu dès demain et la sortie d'isolement d'Emmanuel Macron. Voici quelques-uns des nombreux thèmes qu'on va aborder avec nos invités dans cette émission juste après le journal de Kinson. Bonjour Kin. Merci beaucoup Kin, belle barbe pour ce Père Noël. Vous en êtes sans doute à cette heure au dernier préparatif avant un réveillon de Noël, pas vraiment comme les autres cette année. Une parenthèse pour nous puisque le couvre-feu est levé pour une soirée seulement, mais dans un contexte dramatique, celui d'une épidémie qui a désormais fait 1,7 million de morts dans le monde. On va parler bien sûr des consignes sanitaires pour cette soirée et de leur importance avec nos invités plateau 100% maire adjointe de Villepinte, infirmière également de Yvelines. Céline Hervieux était également avec nous. Mon politique CNews est également avec nous. Raccrocher en ce Noël, la campagne de vaccination les autres avec une messe de minuit pour avancer pour la plupart. On va en parler dans un instant. On va parler de ces mesures de sécurité aussi autour des églises. Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer la protection des lieux de culte. On en reparle dans un instant. Le réveillon d'Emmanuel Macron qui pourra avoir bien lieu en famille. Élodie Huchard nous confirmera que le chef de l'État est sorti dans un instant. 120 minutes info sur CNews. Merci d'être avec nous. On en parlait juste avant la pause, ce réveillon, décidément pas comme les autres qui nous attend ce soir, y compris pour les catholiques pratiquant des messes de minuit, pour la plupart avancées et sous haute surveillance. La jauge de 30 personnes a été supprimée, on s'en souvient, mais toutefois, il faudra s'asseoir avec des distances, un siège sur deux, une rangée seulement sur deux, pas de quoi bien. C'est la possibilité de se rassembler dans le respect des consignes sanitaires, mais de se rassembler tout de même. On a la chance à Chevreuse d'avoir une très très grande église. Emmanuel Macron va pouvoir réveillonner en famille. Le président n'a plus de symptômes, nous dit l'Élysée, n'est donc plus hebdomadaire cette semaine, on le sait, il est dans l'Express, on en a beaucoup parlé. Regardez qui fait la une de Paris Match aujourd'hui. Jean Saville, Prades, beaucoup de... Il se présente un peu comme le punching ball, pas tout à fait le punching ball, mais on va dire comme le rempart des coups que pourrait prendre Emmanuel Macron dans cette crise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait choisi. On reparle d'un thème dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui revient sur le devant de la scène à l'occasion d'une série de faits divers, les mineurs isolés. Vous allez voir cette série de cambriolage avec séquestration dans le Val-de-Marne. On en parle juste et on se retrouve juste après la pause. Il sera 15h dans quelques secondes sur CNews. Merci d'être toujours avec nous dans 120 minutes info. 3 cambriolages avec séquestration en quelques jours dans le Val-de-Marne, dont 2 à Champigny-sur-Marne. Le fait de mineurs isolés en situation irrégulière. Nous serons dans un instant en direct avec le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne. Mais tout de suite, le journal avec Kinson. Un retour sur le plateau de 120 minutes info avec toujours nos invités, Farida Adlani, Anne-Éric Oka, Philippe-Henri Honegger qui nous rejoint à Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne où 2 cambriolages avec séquestration secouent la population. Ils sont le fait de mineurs isolés qui a tué 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que le survivalisme? On va en parler avec un psychologue. On se retrouve dans un instant. Bientôt 15h30 sur CNews, retour sur le plateau de 120 minutes info et on revient sur ce drame qui a frappé le Puy-de-Dôme et toute la France hier. 3 gendarmes tués par un forcené. A-t-on fait assez attention? 83 un thème et ce réveillon bien triste en vue pour ces routiers, des milliers de routiers qui sont tout dignes. Nous sommes en ligne avec Aline Mesplès. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews. Vous êtes présidente de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Jérôme Banquetel, vous êtes chef étoilé des cuisines La Réserve. Période difficile que vous traversez justement au cours de vos établissements et on se le souhaite aussi. Quelques heures avant le réveillon, je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël. Nous sur CNews, l'information continue.